ces questions-là, qui sont toujours des questions un peu délicates, on a tendance à faire un grand melting pot de l'histoire de l'Église est entachée de plein de trucs. C'est vrai, l'histoire de l'Église est entachée de plein de trucs. Mais vous voyez, il faut toujours être précis sur ces sujets-là, et une précision quasi historique, hein, parce que quand on parle des croisades, quand on parle de l'Inquisition, ben, c'est pas un grand melting pot, ce sont des éléments concrets liés à des histoires concrètes. Et aujourd'hui, par exemple, en France, on est dans un régime de laïcité, de séparation des églises et de l'État qui est assez strict, et du coup on juge un peu toutes les époques avec l'expérience qu'on a nous de notre actualité. Vous voyez, mais par exemple au Moyen-Âge, parce que souvent on accuse au Moyen-Âge, il y avait une imbrication du fait politique, de l'expérience politique et de l'expérience religieuse qui était extrêmement étroitement liée, quoi. Et donc par exemple, parfois un prétexte religieux, une couverture religieuse était en fait un prétexte politique. Je pense à la croisade contre les Albigeois, en fait derrière il y avait une volonté politique. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut pouvoir bien clarifier historiquement, liées à un contexte, à une époque. Ça ne veut pas dire que au nom parfois du religieux, on pouvait employer des moyens politiques forts, voilà, mais voilà, de bien distinguer l'époque à laquelle on parle. Je pense qu'il faut distinguer deux choses d'abord. La nature la nature humaine de l'Église et la nature sainte de l'Église. L'Église est humano-divine. Elle est institution divine. Et il faut faire cette distinction. Et l'Église qui est sainte, qui est une institution divine créée par Dieu, fondée par Dieu, elle est composée des pécheurs, dans la nature humaine. Donc toi et moi, nous tous, nous sommes de l'Église qui est sainte, mais nous sommes des pécheurs. Il faut bien faire cette distinction. Alors quand toi et moi, nous commettons une faute, nous commettons un péché, ce n'est pas l'Église sainte qui commet ce péché. C'est nous, membres de l'Église, nous qui avons des limites, qui sommes limités, qui sommes pécheurs, c'est nous qui commettons cette faute. Donc l'Église elle-même qui est sainte, elle ne sera jamais pécheresse, mais ceux qui composent cette Église sont pécheurs. Moi je voudrais qu'on fasse d'abord cette clarification, pour qu'on responsabilise, on sache qui fait mal ou qui fait bien. Oui, mais moi je crois que c'est vrai qu'il faut faire très attention de bien poser le postulat de départ, comme quoi l'Église est sainte, c'est-à-dire qu'elle est à part, qu'elle est habitée par l'Esprit de Dieu, et que c'est justement parce qu'elle est habitée par l'Esprit Saint que, au fil de son histoire, elle a toujours existé, elle s'est toujours déployée, et elle continue aujourd'hui à délivrer un message. Et ça donc c'est quelque chose de très important. Il n'empêche cependant que dans son histoire, l'Église a vécu des moments dont elle n'a pas pu être toujours fière, des moments où des hommes ont posé des actes, des attitudes au nom de Dieu qui n'étaient pas justes, ou qui ont pu faire du tort à d'autres, qui ont pu donner un témoignage qui était plutôt un contre-témoignage, et dont nous portons collectivement la responsabilité. Et d'une certaine manière, on est solidaire dans l'Église quand quelqu'un pose un acte mauvais, eh bien ça rejaillit sur l'ensemble du corps. D'ailleurs, c'est toute la parabole de saint Paul du corps. Hein, et elle joue bien sûr pour le bien, mais elle joue aussi pour le mal. Donc forcément, moi ce qui me semble le plus important, c'est de ne pas enfermer l'Église dans ces attitudes qui ont pu exister dans l'histoire et qui existent malheureusement encore aujourd'hui, parce que l'Église est bien au-delà de ça. Pour nous chrétiens, elle est sacrement du salut. Elle est le lieu même où justement se vit la rencontre du Christ. Et quand on voit le rayonnement de l'Église dans le monde, notamment au niveau de la charité, quand on voit tout ce qu'elle a été capable de mettre en place pour le bien des plus pauvres. Au Moyen-Âge, l'Église était la première à créer des universités pour l'enseignement du savoir, des hôtels-dieux pour accueillir les pauvres, hein, et ça on ne dit pas trop. Mais c'est pour ça que pour moi, il y a une grande injustice à enfermer l'Église dans des choses qui sont répréhensibles, objectivement, et on doit le dire, il y a des choses qui sont passées dont on n'est pas fier, mais l'Église est une institution humano-divine, comme toi tu disais Bernardin à l'instant, et qui est marquée justement par l'action de l'Esprit Saint, et on voit son rayonnement et sa fécondité,
Et on ne peut pas douter une seule seconde que cette Église est habitée par le Christ lui-même et que ce corps, il vit par-delà les erreurs qu'ont pu commettre certains de ses membres. Et quand on nous demande d'ailleurs les croisades, l'Inquisition, parce que c'est ça les questions qu'on nous pose, moi je crois qu'il faut pouvoir dire oui, c'est toujours un contexte, il faut bien aller voir le contexte, il faut bien aller voir l'environnement de l'époque. Il faut pouvoir dire aussi que à certains moments aussi l'Église s'est trompée, l'Église a fait des erreurs, ces hommes ont été pécheurs jusqu'à encore aujourd'hui, quoi. Et que ça cache pas non plus tout le bien que l'Église a pu faire, et puis que en fait l'Église aujourd'hui c'est nous, c'est vous, c'est moi, et aujourd'hui l'Église elle a encore un rôle de bien à jouer. Et vous voyez, moi il y a une formule de saint Irénée que j'aime beaucoup qui dit « Là où est l'Église, là est l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église, et toute grâce, et l'Esprit est vérité. » Eh bien, s'écarter de l'Église, dit saint Irénée, c'est rejeter l'Esprit, et par cela même s'exclure de la vie. Et moi je crois que on ne peut pas se passer de l'Église, on doit aimer l'Église, parce que l'Église c'est le peuple de Dieu, et que cette Église c'est elle qui nous a permis de rencontrer le Christ. Et sans elle, nous ne serions pas là. Donc, plutôt que d'être contre l'Église, eh bien il nous faut toujours l'aimer comme une mère qui nous a donné la vie.